peut-être que nous ne sommes pas spécialement habitués à recevoir des artistes. Les artistes, c'est plutôt en face. Nous avons généralement des juristes, même pas généralement, qui sont d'ailleurs une forme, le droit est une forme d'art, parfois moins colorée. Et donc pour nous, c'est une joie de vous recevoir dans ces lieux qui sont au cœur de la République, au cœur de la France, aujourd'hui où la France est abîmée, attaquée. Ces lieux symbolisent la permanence de la France, puisque nous sommes dans un palais, le palais royal, qui, M. l'abbé, était avant le palais cardinal, puisque c'était le palais du cardinal de Richelieu, c'était l'époque où les cardinaux avaient les moyens, et où les cardinaux fréquentaient le pouvoir, puisque le cardinal de Richelieu était le premier ministre de Louis XIII. Donc je vous souhaite, M. l'abbé, un destin à l'image du cardinal de Richelieu. Tous les régimes se sont succédés ici, et c'est finalement un endroit qui a été le symbole de tout l'art du XIXe siècle et du XXe siècle, puisque les différents personnages qui ont habité ces lieux, aussi bien Louis-Philippe que le jeune Louis XIV, qui a connu ses premières gorgées de Coca-Cola, tu vois, juste à côté dans la salle à manger qui est là, c'est la permanence de l'État. Et donc je suis heureux ce soir d'honorer un artiste complet, puisque je ne sais pas comment vous définir, vous travaillez aussi bien sur le textile, ou le textile, la toile, le papier, la céramique, le bronze, sur des petits, des grands formats, vous ne vous arrêtez pas de créer. Un artiste est qui entend, et c'est ce qui me plaît, que son œuvre ne soit pas réservée à quelques-uns. Ce n'est pas un artiste qui se complaît au milieu des artistes, même si vous, probablement vous aimez les artistes. C'est un artiste qui vit dans la ville où il travaille. C'est un artiste qui veut que son œuvre soit vue, regardée, observée, interpelle les femmes et les hommes qui passent devant. C'est un artiste qui parle à tout le monde, quelles que soient ces personnes qui passent devant cette toile, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur situation sociale. Oui, l'art s'adresse avec vous à tout le monde. Elle s'adresse à tout le monde et elle interpelle, elle nous interpelle. Ainsi, à l'hôpital Robert Debré. À l'hôpital Robert Debré, où, avec des jeunes enfants malades, vous leur avez apporté un bonheur, vous leur avez apporté une joie. Vous avez avec eux créé une fresque. Et cette fresque, elle est dans le hall d'entrée de l'hôpital. Vous avez donné une raison d'espérer à ces pauvres enfants, ces petits-enfants malades et souffrants. Et grâce à vous, à un moment, ils ont oublié leur maladie. Ils ont oublié leur difficulté d'être. Votre talent ne s'est pas arrêté à cette fresque, puisque régulièrement, vous animez à l'hôpital Robert Debré des ateliers d'enfants, où à chaque fois, c'est un bonheur de voir ces petits-enfants vous regarder, vous observer, créer avec vous. Mais vous avez pas limité votre talent à l'hôpital de Robert Debré, puisque vous avez, voulant que votre œuvre soit au milieu de la vie, vous avez illuminé de votre talent tout un quartier de Suresnes, et même la gare du TGV de Rennes. Un artiste reconnu, un artiste généreux, un artiste admiré, un artiste recherché. Vous exposez dans toutes les galeries du monde, ou presque,
Vous avez exposé à Londres, New York, Tokyo, Tel Aviv, Shanghai, et j'oublie beaucoup d'autres villes. Cher Noël, votre gentillesse, votre disponibilité, alliée à votre talent et à une force de travail, font de vous un homme exceptionnel. Dans la vie, on croise beaucoup de copies et peu d'originaux. Vous êtes un original, car à travers vous, à travers votre épouse, à travers votre famille, vous chantez pour la vie. Et j'aime redire que vous chantez pour la vie, aujourd'hui où tout n'est que tristesse, espérance, pessimisme. Et peut-être que la définition que Malraux a donnée de l'art est celle qui nous va le mieux. Malraux disait « Il se peut que l'une des fonctions de l'art soit de donner conscience aux hommes de la grandeur qu'ils ignorent en eux. » En faisant de votre œuvre une œuvre qui chante la vie, en faisant de votre œuvre une œuvre qui est regardée, qui est comprise, qui est admirée par tout le monde, en mettant votre talent au service des hommes et des femmes du monde entier, vous êtes ce que Malraux appelait un faiseur d'espérance. Voilà pourquoi, dans ces salons qui servent plutôt au droit, où notre palette, c'est le code pénal, le code fiscal, où nos pinceaux sont les articles, l'alinéa, renvoient dans cette maison où on ne connaît pas l'art. On est heureux de vous recevoir parce que vous êtes un personnage qui compte, un personnage qui chante la vie. Alors, au nom, mettez-vous là pour le pas ici. On va tenir comme ça pour que tout le monde vous voit. Ah ben, voilà. En plus, vous êtes éclairé de bleu, blanc, rouge. Au nom du ministre de la Culture, nous vous faisons, qui est là-bas, nous faisons chevalier dans l'ordre des arts et des lettres. Et puis pour la première fois, je vais vous embrasser.